Les petits amis, ça fait 4 jours et il est temps aujourd'hui de lire les commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo. Première partie de Je lis vos commentaires. Donc on va voir ensemble quels commentaires vous m'avez mis. J'en ai lu 2, 3 maximum. Bon, j'ai pas pu m'empêcher, mais quand même je me suis réservé la surprise de découvrir les autres commentaires. Et donc du coup nous allons les découvrir ensemble. Alors... Gros GG pour les 2K Tixou, ça fait plaisir. Pour la question, ça vise les 3K ou quoi? Non, en fait je pense viser les 1K. Maintenant qu'on a atteint les 2K, je pense faire marche arrière et donc aller sur les 1K. Donc si vous pouviez vous désabonner, ça serait pas mal. Alors, bonjour à toi, super contenu, continue comme ça, c'est top. Je suis un nouveau joueur, j'ai eu TRL, que j'ai up 6 stars. Pourrais me faire un mini guide au niveau des artefacts, plus maîtrise, enfin voilà comme tu sais si bien le faire. Et aussi sur cœur froid, enfin bon voilà, là je veux pas abuser, merci d'avance, continue, c'était le meilleur. Je vais y penser, mais les vidéos focus, c'est peut-être les moins sollicités par la communauté. Je peux pas faire une review et un focus sur chaque personnage du jeu, c'est pas possible, ça va prendre beaucoup trop de temps, mais je vais y réfléchir. Hello, super contenu, continue comme ça. J'ai une petite question, je suis nouveau joueur et j'ai obtenu Skartorzis, chef de guerre, et Tila Toisongor. Peux-tu en parler 30 secondes? Merci d'avance, continue comme ça. Merci déjà pour ton commentaire. Skartorzis est un très bon héros d'arène, mais qui peut être également joué en donjon. Tila fait partie des pires légendaires du jeu et malheureusement tu peux la mettre de côté. Skartorzis en revanche, je serai toi, je me pencherai dessus parce que c'est un très bon héros. Comment les sous-statistiques des artefacts augmentent quand on les améliore au niveau 4, 8, 12 et 16? Augmentent-elles toujours du même nombre? Par exemple, si on a un artefact peu commun 3 étoiles avec comme sous-statistique 5 de speed, à combien va-t-il passer au niveau 4? En fait, ça dépend des étoiles. Par exemple, un 5 étoiles, tu as une marge de sous-stats qui peut être entre 4 et 6. Et en fait, ça c'est déterminé aléatoirement sur chaque palier de 4, 8, 12 et 16. Donc en fait... par exemple, un item qui a 5 de speed en substat, il aura une plage entre 4 et 6 d'augmentation. Donc du coup, tu pourras aller sur plus 4 ou plus 6 sur chaque palier d'augmentation. À savoir que, bien évidemment, la rareté joue sur le fait de combien de fois les sous-stats peuvent être améliorés, légendaire étant le meilleur. Coucou et bravo pour tes vidéos, très plaisantes à regarder. Mes questions c'est plutôt sur Rochecard, car tu as fait la vidéo boss de clan, mais malgré que j'ai ce héros, je ne sais pas comment le rentabiliser. Que faut-il impérativement pour une composition BDC Rochecard comme synergie? Je l'ai full vitesse, environ 260, mais pas encore osé cramer des clés. Si je me fais OSTO à cause d'un trou dans le cycle. Alors déjà pour faire tes tests, si tu veux, tu peux tout à fait farmer le boss de clan dans ton clan, leave ton clan, aller dans un autre clan pour tester, faire tes tests et donc avoir des clés supplémentaires pour faire tes tests. Ça se fait très bien. Tu n'auras pas les récompenses qui seront décuplées, mais au moins tu pourras faire tes tests là-dessus. Après, franchement, la vidéo que je montre moi, de Taka, justement, qui a cette team-là, il a fait plusieurs essais, et pendant une semaine, il a galéré sur le boss de clan. Il a même pas livré le clan, mais il a galéré comme un fou pour le boss de clan. Donc, à toi de voir. À toi de voir, il faut faire tes tests. Alors, il y a des sites de simulation de tests. Je t'en mettrai un dans la description où tu peux rentrer les statistiques des héros, c'est sur un fichier Excel, et donc ça va te donner les rotations de tours à chaque fois, et donc adapter le speed des personnages par rapport à ton Rochecard. Je peux pas t'en dire plus parce que moi je n'ai pas Rochecard, donc je n'ai pas fait ces tests-là. Ensuite, félicitations pour tes 2K. Je ne comprends pas pourquoi mon Espectre ne pose pas à chaque fois et sur tout le monde son decrease dev sur son A3, qui est bien sûr full up et qui est normalement irrésistible. Plarium ne me répond pas et je vais vous dire que malgré le 100%, ce ne serait pas absolu, merci d'avance. Sache que quand tu as 100% de chance de mettre un debuff, il y a quand même un test de résistance après. Si le personnage réussit son test de résistance, le decrease def ne va pas passer. C'est tout à fait normal. Donc, en fait, il faut que ton espectre ait beaucoup de précision également. C'est important d'avoir de la précision. Plus tu as de précision, moins sera les chances de résister pour un personnage en face. Ok? Donc c'est très important que vous ayez ça en tête. Même si vous avez 100% de chance de placer un debuff,
ou même un buff, ou même enlever des buffs. Voilà, tous ces tests-là amènent généralement sur un test de résistance. Donc il faut avoir beaucoup de précision. Salut, tu joues depuis combien de temps et autrement GG pour les 2K? Alors merci. Je joue depuis janvier 2019, soit 1 an et 4 mois. Salut, qui montait comme premier 6 étoiles entre mon starter KL et un de mes 2 légendaires, Minaya et Lord Chazar. Merci à toi pour tous les conseils que tu donnes. Alors merci à toi. Comme première étoile, il faut démarrer le starter. Je le dis sur ma vidéo, les choses à faire et ne pas faire, il faut démarrer votre starter. Voilà, si tu avais un héros légendaire qui te permettait de farmer très rapidement le 12-3 brutal ou le 12-6, je te dirais de partir sur ton légendaire, mais Minaya et Lord Chazar sont pas vraiment des gros farmers de campagne. Donc, continue sur ton KL. Je t'ai découvert il y a peu, mais tes explications sont super bien faites. J'ai plein de questions pour toi au niveau du jeu raid, donc je vais continuer à regarder. Ah bon, mais si tu poses pas les questions sur ton commentaire, je peux pas y répondre, mais merci en tout cas de ton commentaire. Salut, tout d'abord, je tenais à te féliciter pour tes 2K abonnés. Oh, merci les gars, merci les amis, vraiment, vous me touchez, vraiment, je suis touché. J'ai commencé le jeu il y a pas longtemps et je trouve que je stagne. Je n'ai pas de très bons héros, peut-être 1 ou 2, et je n'arrive pas à monter en arène. Que m'en conseilles-tu? Prends soin de ta bye. Alors, merci pour le commentaire. Et voilà. Tu as prévu de faire la présentation des héros rares, épiques et légendaires au complet. Par exemple, une tier list communautaire des héros avec leurs capacités, que ce soit en arène, donjon, boss de clan. Je compte faire une vidéo sur mes top 10 légendaires, top 10 épiques, top 10 rares. Ça, c'est sûr et certain, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est encore moi. Encore toi, alors tu insistes. Hein. Peux-tu m'expliquer à quoi servent les tanks, perso, PV dans ce jeu? J'ai l'impression qu'ils n'ont aucune utilité. Alors les persos tanks servent à contrôle. Généralement, ils ont beaucoup de résistance, ils peuvent mettre de la provocation, ils ont énormément d'HP. Donc c'est généralement, quand ils sont en contre-affinité par rapport à des héros en face, les héros en face, en automatique, vont l'attaquer spontanément. Mais bon, vu qu'il a beaucoup de défense et beaucoup d'HP, bah, ça va être plus dur de le tomber. Et il y a également un partage de dégâts par rapport aux alliés, où ils vont prendre une partie des dégâts que reçoivent tes alliés. Donc c'est très important les tanks, c'est pas inutile du tout dans le jeu. Alors Weasley, c'est quoi ton après-rasage? Je n'ai pas d'après-rasage, comme on peut voir, je ne suis pas très efficace sur le rasage, surtout pas en période de confinement. Sérieusement, quel est ton setup? Mon setup, il est marqué sous la description de mon stream. J'ai un PC de gamer et j'ai un PC de stream. Ma configuration de gamer étant un petit peu vieillissante, je pense que je vais la changer bientôt. Alors, One Piece Passion, le doc. Salut, premièrement, tu fais un excellent taf et pour être youtubeur pro, c'est quelque chose de pas évident. Tu es naturel et clair dans tes conseils sans être chiant. J'ai commencé il y a 2 mois le jeu et je suis un putain d'accro. Même si tu as déjà dit que tu n'aimais pas ce type de propos, car tu es plus du type découvrez, analysez vous-même, un petit guide des persos à garder quand on débute peut être cool, car j'ai mis de côté des persos sympas et j'ai priorisé d'autres level 60 qui s'avèrent être beaucoup moins bons. Encore une fois, gros merci pour son taf, la barre des 10 000 est pas loin. Merci beaucoup le doc, ça fait super plaisir d'avoir un youtubeur pro qui regarde mes vidéos et qui trouve mes explications claires. Je vais réfléchir à ce type de vidéo, je vais y réfléchir. Un point positif et un négatif sur Red. Le truc qu'il faut changer absolument, que nous réserve l'avenir de Monsieur Tix. Eh bien, plein de bonnes choses, des petites partouzes, des putes de luxe. Non, plus sérieusement, je ne sais pas ce que réserve l'avenir. Moi, je suis plutôt en mode carpe diem. Je profite de l'instant présent. J'aime pas trop regarder sur l'avenir, mais ce que nous réserve l'avenir, bah, écoutez, c'est vous qui allez le décider, en tout cas, pour la chaîne YouTube. Ah donc Sioux, ça c'est ta première question. Peux-tu faire un tuto sur comment farm XP pour les champions 2 et 3 étoiles? Je sais pas quel stage de quel chapitre sont les plus optis. Alors t'as pas regardé beaucoup de mes vidéos quand même, hein, parce que je dis que c'est le 12-3 brutal et le 12-6 brutal les plus optis pour farmer. Que ce soit dans n'importe quelle difficulté. En normal c'est le 12-3 et 12-6. En difficile c'est le 12-3 et 12-6, etc. jusqu'à Nightmare. Donc alors, bonne idée ça YouTube. Crois-tu qu'un jour Plarium va savoir coder son jeu, dans le sens de propreté du code, poids, consommation des data et batterie, crash, etc.
Non, plus sérieusement, y aura-t-il un jour un équilibre sur les unités? Un peu plein le cul de voir des god tier platinum qui te solotent tout type d'event et d'autres god tier qui ne peuvent absolument rien faire contre elles. Il y a des équilibrages qui sont faits. Les god tier vont probablement rester des god tier, hein. Même si on les nerf un petit peu, c'est comme ça. Équilibrage fait avec le cul. Shamrock par exemple qui était aux F tier et obtient un boost qui le rend god tier ultimate en arène. Je suis pas d'accord avec toi, Shamrock n'est pas god tier en arène. Shamrock est un bon héros, est devenu un bon héros, c'est pas du tout un god tier en arène, pas du tout. Car ça, plus toutes les histoires sur les baleines, ça fait vraiment beaucoup, je trouve. Ça peut faire beaucoup, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Last one but not least, crois-tu qu'ils vont mettre en place une FAQ où les joueurs comme toi, vous allez servir de représentants pour les joueurs? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a le YouTube coordinateur Diamond qui a tous les jours de la semaine récolte nos commentaires, les transmet à l'équipe. Alors après, sa parole n'est pas omnisciente, notre parole n'est pas omnisciente, et de toute façon, l'ultime décisionnaire, c'est Plarium. Ils peuvent refuser en bloc, ils peuvent accepter certaines requêtes. Après, ils analysent les choses, mais voilà, pour l'instant, nous, on peut pas mieux faire. Il y a déjà une FAQ qui est faite. Alors, la FAQ, je sais pas vraiment quand est-ce qu'ils nous posent les questions, mais en tout cas, le YouTube coordinateur Diamond récolte nos commentaires. Et ben voilà, tu vois, ce serait cool si tu choisissais une de mes remarques. J'ai choisi toutes tes remarques. Je te kiffe, continue comme ça, tu gères. Merci Mister Liras. Coucou Mister Mad. Déjà, merci pour tes contenus et ton état d'esprit. Ta chaîne et celle de Vince VDG m'aident énormément. Et GG pour Valkyrie. Pour un noob comme moi, ça fait plaisir de voir un HL continuer à s'émerveiller et trouver du fun comme ça. C'est toujours, franchement, j'en rajoute même pas pendant mes vidéos, hein. C'est toujours une putain de joie d'avoir un héros qu'on cherche depuis des mois. Et c'est ça qui me fait rester sur Red. C'est d'avoir toujours l'espoir d'avoir un héros god tier. Et là où vous voyez, il y a certaines personnes qui vont penser que c'est chiant d'avoir un loot rate aussi bas pour les légendaires. Moi, je trouve ça bien parce que ça garde le suspense. C'est quelque chose qui garde le suspense. C'est un peu comme la petite... le petit quelque chose que vous avez dans les casinos qui vous fait frémir, vous voyez, quand vous gagnez un petit peu. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même sensation. Et c'est pour ça, je pense que Red, quand même, a autant de succès. Petite question. Pourrais-tu nous préparer un petit guide des persos droppables et qui sont intéressants dans le jeu, genre Elaine, Attel, Cœur Froid? Est-ce que c'est du summon bleu ou tel map en difficile, brutal par exemple? Keep on man. Alors j'ai déjà quand même pas mal abordé la question sur mes vidéos, mais je peux faire je pense que sur ma vidéo top 10 des héros rares, top 10 des héros farmables, ça peut être quelque chose de faisable également, top 10 des héros épiques, top 10 des héros légendaires, ça peut être tout à fait faisable. Merci pour ton commentaire. Merci pour les conseils. Et raconter avec bonne humeur, c'est toujours plus sympa. J'attends toujours tes vidéos avec plaisir. En 3 semaines que je t'écoute, je suis passé de Silver à Gold 3. Putain, c'est bon ça. Et de 1,5 million en BDC à 7,8 millions. Donc merci, les conseils sont bons apparemment. Et félicitations pour ton invoque. Ce genre de commentaires, les amis, c'est vraiment la plus belle récompense pour moi. C'est de voir que vous appliquez les conseils que je vous donne. Et surtout, c'est pas des conseils de merde. Salut GG à toi pour tes 2K abonnés. Moi j'aimerais te demander 2 vidéos pour aider les gens qui commencent. Ça fait beaucoup de vidéos, hein. Je pense que ma to-do list de vidéos, elle va commencer à sérieusement s'agrandir. Mais c'est bien les amis, vous me donnez des idées, donc c'est excellent, je vous remercie pour ça. Pour aider les gens qui commencent. Une, où tu fais un tour des différents persos qui sont importants à garder. Donc là, c'est exactement pareil que le précédent commentaire. Donc je ne reviendrai pas dessus. Je vais probablement le faire. Du coup, étant donné que vous posez beaucoup la question, je vais probablement le faire. Et une autre où tu nous expliques à quel moment on peut utiliser tel ou tel artefact sur un perso autre que vol de vie avec vitesse, car perso j'ai du mal à comprendre. Ça c'est compliqué de faire ce genre de vidéo, c'est compliqué. J'ai déjà couvert pas mal des vidéos qui vous expliquent comment bien se fait un personnage, etc. Je vais essayer de faire une vidéo peut-être un petit peu plus claire là-dessus. Et voilà, on verra si ça peut être bien. Coucou, GG pour Valkyrie. Selon toi, il y a tout le monde qui est fan de ma Valkyrie, hein, je ne comprends pas, Selon toi, quel contenu l'implémentation des amis pourrait-elle apporter? Du prêt de champion, de l'échange d'artefacts ou juste une liste des messages? Juste une liste et des messages, hein.
N'attends même pas le reste. Échange de champions, tout ça, vous pouvez vous asseoir dessus, les gars. Hein. C'est absolument pas du tout le principe du jeu. C'est un gacha, l'échange de héros sur les gachas n'est absolument pas permis et ne le sera jamais. Sinon, il me manque que Spider 17 à 20 pour l'arbitre et je n'arrive pas à comprendre ce qui me bloque. Peut-être un petit coup d'œil, super contenu. Continue. Alors, tu peux aller sur des streamings, tu peux même aller sur le mien pour éventuellement avoir quelques petits conseils sur quel héros utiliser, etc. Voilà, des fois, la Spider 20, elle est assez putesque parce qu'il faut des héros assez précis pour pouvoir la passer. Donc voilà, ça peut être une histoire de stuff, ça peut être une histoire de héros. Moi, j'ai fait énormément d'essais parce qu'à l'époque, quand j'ai eu arbitre, soit en juillet 2019, du coup, du coup, honnêtement, j'ai dû faire énormément de tests, j'ai gaspillé énormément d'énergie, mais c'est comme ça, il faut faire des essais, et donc c'est ça qui vous permet d'avoir des bonnes compositions, et surtout de bien connaître vos héros. J'adore ton contenu, il est de très bonne qualité, j'ai débuté le jeu il y a une semaine, et je suis tes conseils, donc tout se passe bien. Merci. Merci à toi. Bonjour, bonsoir, GG pour les deux cas, je suis tombé au hasard en cherchant des vidéos sur Red, jeu que j'ai commencé il y a peu, et je kiffe. Tu surjoues pas tes réactions, t'es plein de bons conseils, bref, que du bon. Ma question est la suivante. Quel âge as-tu? 37 ans. Oui, je me pose cette question. Est-il difficile de se faire une place parmi les meilleurs joueurs sur Raid sans payer? Extrêmement, parce que comme sur tous les gachas, il y a des baleines. Sachant que j'ai eu malchance assez conséquente dans les shards, même en x2. Hâte de voir ta réponse. Oui, j'ai triché, j'ai posé 2 questions. C'est pas grave, j'ai répondu aux 2. Le leg Rotos est bien ou pas? C'est ma première leg. Gauthier, salut, j'ai débuté le jeu il y a une semaine et tes vidéos m'aident beaucoup dans ma progression, donc merci du fond du cœur et bonne continuation. Merci à toi. Est-il possible de step up sur Red Shadow Legends sans regarder de tuto ou vaut-il mieux toujours se documenter? Il vaut mieux se documenter, sinon tu vas faire des conneries, ça va juste un tout petit peu te ralentir, c'est tout. Salut, voilà ma question. Comment gères-tu le passif de Valkyrie en BDC? Je lis même pas le reste de ta question parce que je sais ce que tu vas dire, parce qu'elle booste son turn meter. Valkyrie n'est jouable qu'en boss de clan Void, non affinité. À partir du moment où il y a une affinité, généralement il vaut mieux jouer écrase crâne, c'est tout. Yo bro, GG pour tes 2000 mérités. Merci Billy the Kid. Si j'avais une question à te poser, ce serait: combien de temps t'a-t-il fallu pour finir l'émission et choper l'arbitre? J'y ai répondu juillet 2019, soit à peu près 7 mois. Merci pour tes vidéos ludiques bien expliquées et avec de l'humour, parfois tous s'y retrouvent, clair sans chichi. Cependant ton intro vocale me manque, tu penses à la remettre? Merci, au plaisir. Oh putain merde. Ton run sacrificiel m'a give un Lugan, merci pour l'astuce de la chance. C'est complètement RNG, c'est complètement inutile, ça fait de gaspiller de l'énergie, mais c'est bien quand même, hein. Le run sacrificiel, c'est pas mal, hein. Bonjour, bonsoir. Pour le boss de clan, jouer avec une panoplie, vol de vie, c'est vraiment nécessaire pour tenir plus longtemps ou pas? Oui, c'est indispensable. Car comme j'ai Sifi qui soigne vitesse ou Machaled qui met vitesse, alors Machaled avec son buff sensu, il faut que tes personnages mettent énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Le vol de vie est indispensable, sauf que si tu es endgame, c'est indispensable sur le boss de clan. Ne va pas chercher midi à 14h, c'est indispensable. Urban Louloute qui nous dit salut. Coucou. Comment fais-tu pour être aussi beau? Bonjour. Avant tout, très bon taf. Si tu peux faire une série de vidéos où tu expliques les champions par fiction, une fiction par vidéo, alors j'imagine que tu veux dire faction, et surtout où on doit l'utiliser inversement. Alors ça, honnêtement, je vais laisser Vince VDG le faire parce qu'il est déjà en train de le faire sur ses vidéos. Donc si vous ne le connaissez pas, allez subscribe à son YouTube. Il fait des vidéos sur les factions. Moi, je préfère m'attarder sur certains héros plutôt que de faire tous les champions en revue. Parce qu'il y a énormément de champions qui ne sont pas valables dans ce jeu, ok? Ils sont inutilisables. Ou alors vraiment ça vaut pas le coup de les monter 60. Salut, pourquoi garder le jeu en anglais alors que tu bafouilles souvent à lire les textes quand tu fais des vidéos? Eh bien c'est tout à fait vrai. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé mon jeu en français, histoire de moins bafouiller en vidéo. En fait, j'ai l'habitude d'avoir les jeux en anglais. Depuis que je suis tout petit, j'ai les jeux en anglais. Et en fait, il y a des erreurs de traduction
sur ce jeu qui, des fois, ça peut pénaliser. Ça peut vraiment pénaliser. Par exemple, sur, je le dis toujours, mais sur apothicaire, le soin en français, ça met qu'il ne peut pas être critique, alors qu'en anglais, ça dit clairement qu'il peut être critique. Donc vous pouvez soin en critique avec apothicaire. De la même manière, Gurgo the Augure, donc le gros balourd qui met du gel, sur son AOE, c'est précisé qu'il met un debuff étourdissement alors qu'il met un debuff de gel. Donc c'est pour ça que je laisse le jeu en anglais. C'est vrai que je suis désolé les amis, il y a des fois vous ne comprenez pas les termes anglais que j'utilise et c'est pourquoi une vidéo va sortir, une vidéo lexique où je vous explique tous les termes anglais que j'utilise, où j'explique, parce que ça va sûrement arriver que je réutilise des termes anglais, et où j'utilise les abréviations qu'il peut y avoir dans le jeu. Donc comme ça, au moins, vous comprendrez, si vous regardez la vidéo, bien évidemment, vous comprendrez ce que je veux dire au moment où je veux le dire, ok? Mais c'est une bonne remarque, Laurent. C'est de la négative constructive, et j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que effectivement, s'il y a une chose qui m'énerve dans mes vidéos, c'est de me voir bafouiller. Alors, tout le monde bafouille un petit peu. Il faut prendre des cours de diction pour bien articuler, etc. Même des fois, quand on lit, on peut bafouiller. Quand on peut parler, on peut bafouiller. C'est comme ça. Je vais essayer de faire de mon mieux. Salut, merci pour tout depuis, ça m'aide dans le jeu. Et vous oubliez des mots, hein. Des fois les amis, vous oubliez des mots. Vous me facilitez pas la tâche pour justement pas bafouiller. Hein. À quoi sert le feu de camp? Continue comme ça. Le feu de camp ne sert à rien. Salut ma petite fougère. Ah, un qui a regardé ma vidéo Les petites fougères d'amour. Il est vrai que je te suis depuis peu de temps, mais en vrai je te kiffe. Ton contenu et ta manière d'expliquer. Et en vrai t'as une bonne gueule. Je ne fais que le dire, mais gros soutien de ma part. À très vite pour tes prochaines vidéos. Ça va chier des marmottes. Bonne continuation. Si tu trouves des fautes d'orthographe, bas les steaks. Voilà la bise. La bise à toi mon pote. Salut, j'ai des questions. Oh là 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 là, Estelle, qu'est-ce que c'est ce nombre de questions? Mon Dieu, les amis, vous me mettez des pavés. La vidéo, elle va faire 40 minutes, c'est pas possible. Est-ce que ça vaut le coup de monter les 1 étoile pour foutre les gros? Trop chronophage. Je vais aller rapidement. Non, ça vaut pas le coup de les monter. Oui, ça vaut le coup si vous manquez d'éclavers. C'est tout. Peux-tu dire à Plarium qu'ils vendent les trucs trop chers? Ça a été dit des milliards de fois à Plarium. Enfin, je te souhaite que tu fasses un guide sur Altan, en arène surtout, merci bye. Je n'utilise Altan qu'en boss de clan, je peux éventuellement réfléchir à le faire en arène. Il est pas super en arène, Altan. Il est pas mauvais, mais il est pas super en arène. À ce qu'il paraît, tu lis les commentaires, bonne journée, lol. Salut GG pour tes 2000 abonnés, j'aimerais savoir quel est ton budget par mois sur Raid. J'ai dépensé environ 650 € depuis le début du jeu, soit un an, pratiquement 1 an et demi. Bonjour, je regarde régulièrement ton travail et je le trouve très qualitatif. J'ai donc commencé l'aventure Raid après avoir regardé ton contenu. Merci infiniment. Franchement, merci infiniment. Les amis, n'oubliez pas que dans la description, si vous commencez le jeu, si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez l'installer via mon lien. Ça va monter mes statistiques pour Plarium. Merci à tous. Si tu devais créer un champion, il ressemblerait à quoi? Et une idée de nouvelle faction. J'aime beaucoup la nouvelle faction qui va arriver, les samouraïs. Il ressemblera à quoi? J'ai pas d'idée. J'y ai pas réfléchi, j'ai pas d'idée parce que je trouve déjà le character design vraiment très bon dans Raid Shadow Legends et c'est ça qui me fait rester sur le jeu. Si tu avais des suggestions à faire aux devs pour le futur du jeu, ce serait quoi? Un PVP en ligne. PVP en ligne, histoire que le jeu devienne compétitif et là ça va attirer des millions de joueurs en plus. Toi aussi trouves-tu scandaleux de voir des légendaires totalement nuls à tel point qu'un épique le surpasse à level et stuff égal? Pareil pour certains épiques comme Archer d'élite, qui sont des champions totalement incohérents par rapport à leur utilité et classe, attaque. Je suis assez d'accord. Il y a un équilibrage qui est fait, il y a des ups de certains héros qui sont faits, mais je reconnais que looter un mauvais légendaire, c'est toujours très frustrant. Attention, ne les foudez pas les légendaires ni les épiques, gardez-les. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un up, d'accord? TBG. Oh, vous me charmez, vieux charmeur, là. J'adore ta personnalité, une vidéo sur l'utilisation des gemmes, ce que tu penses, worse ou non, et pourquoi. Les choses à faire et ne pas faire. Salut, est-ce que tu peux me donner tes légendaires? Pas du tout. 2000 abonnés, champagne. Champagne. Que du contenu intéressant avec des explications claires et précises. Tu es disponible au maximum pour la communauté francophone de Raid et c'est juste magique. Un seul mot, continue comme ça et ne lâche rien. Mads Power, c'est Toshi. Merci mon petit Toshi.
Moi, ce sera juste comme stuff Valkyrie. Continue comme ça, full armor Valkyrie. Si tu la joues en boss de clan, full défense et vol de vie. Salut, j'adore jouer à Raid, même si j'ai fait des conneries en début de jeu, comme beaucoup, comme tout le monde, même comme moi. J'ai beaucoup appris depuis et ça continue encore, notamment grâce à toi et Vince. Grand merci. Je n'ai drop aucun like pour le moment, mais ça viendra. Continue comme ça, mon poulet 6 étoiles. Merci à toi, mon petit poulet 6 étoiles Chicken Tenders. Sache que moi, mon premier légendaire, je l'ai eu vers le level 55. Tu as le temps, ne t'inquiète pas. Tu es dans la moyenne des joueurs. Yannicka, t'en penses quoi? Excellent héros DPS. Bonjour et merci pour tes vidéos, j'ai investi 100 € dans le jeu, pour le moment je n'ai qu'un épique nul, j'ai principalement opté pour des packs long-termistes, je rush les progrès et parfois les missions, très bien, je ne me focalise donc pas spécialement sur le fait que d'up KL 6 stars, mais plutôt sur le fait d'avancer dans les quêtes. Qu'en penses-tu? Il faut que tu passes ton KL 6 stars le plus vite possible. Tu apportes que du bien à la Mad Army, tu as un très bel avenir sur le jeu, félicitations à toi, merci. Merci pour l'attention que tu nous portes, mais de rien. Est-ce que tu penses que pour la survie du jeu, Plarium doit réduire les prix des fioles d'énergie ou en donner plus? Sinon, GG pour les deux cas, tu les mérites. Road to DK. Ils peuvent, effectivement, ça serait une des possibilités. Ou alors, par exemple, ils peuvent augmenter l'XP, ils peuvent augmenter l'énergie qu'on a, l'énergie pool qu'on a du level 60 au level 100 quand ce sera disponible. Ça peut être pas mal. Un tuto par catégorie, PV, soutien, attaque, défense, car trop de champions, un par un serait interminable. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour regrouper les héros. C'est une bonne idée. Déjà, je vais faire mes vidéos top tier, mes top tier légendaires, top tier épique, top tier rare. Et ensuite, on verra. Mais c'est une bonne idée. Merci. Pas de questions. Juste merci pour ton travail et ta bonne humeur. Merci à toi. Je te kiffe autant sur YouTube que sur Twitch. Continue comme ça. Merci à toi. C'est normal, t'es bien cool. Merci, merci. Mais vous me touchez les amis, écoutez, vous me touchez. J'ai un compte avec Gros Bill, Gorgora, Mage de Mausolée. J'aurais aimé avoir plus de conseils et même te passer mon compte pour que tu puisses m'optimiser à fond. Je ne fais pas de review de compte, je donne toutes les clés pour que vous vous démerdiez. Démerdez-vous les amis. Merci à toi, continue comme ça, merci. Salut, peux-tu me dire quelle maîtrise mettre pour Buveur d'âme, faction, démon ou est-ce Skarg l'Ancien ou peut-être Skarg l'Ancien peut être utile. Skarg l'Ancien n'est pas un bon légendaire, c'est un des pires de légendaires. Et pour le Buveur d'âme, pour les maîtrises. Salut, serait-il possible de faire plus de vidéos de type tuto sur Raid pour nous partager ton expérience de jeu? C'est en cours, je peux pas aller plus vite que la musique, mais c'est en cours. Tout d'abord, merci pour tes conseils, franchement je vois le jeu maintenant autrement, merci. J'ai une question, à mon avis je trouve qu'il y a un déséquilibre dans les factions, par exemple le nombre de héros, le type de sort. Vous rejoindre mon avis? Vous rejoindre mon avis? Tu es un peu russe, toi, non? Bonne continuation, salutations. Alors, Caddy, tu as tout à fait raison, je pense qu'il y a un déséquilibre sur les factions, et c'est pour ça d'ailleurs que les guerres de factions sont plus faciles à réaliser pour tel type de faction plutôt qu'une autre. Je pense qu'il va y avoir un équilibrage, hein. Ils sont en train, au fur et à mesure, au début quand les nains sont sortis, il y avait très peu de nains, ils en ont rajouté beaucoup, donc j'imagine qu'il va y avoir des ajouts au fur et à mesure, on ne sait pas. On peut changer de compte? Salut, continue comme ça. Oh, les amis, vous me touchez, vraiment, Pourrais-tu demander à Plarium d'arrêter les petites potions dans les étages 20 de donjon? Ça a déjà été fait. Ils ont dit, bah vous savez quoi, on va les augmenter de 5 à 9. Voilà, donc maintenant vous pouvez looter 9 petites potions à la place de 5. Voilà, c'est comme ça. T'es le meilleur. Bon bah, juste pour te dire de continuer ce que tu fais, j'ai clairement tellement appris grâce à toi, juste continue ce que tu fais, continue de nous faire kiffer et de te faire kiffer surtout. Honnêtement, je kiffe. Je kiffe faire des vidéos YouTube, je pensais pas que je kifferais autant, parce que avant je les faisais un petit peu en mode automatique, et là en ce moment vraiment je me régale à faire des vidéos, donc merci à vous de me donner la force, et ben, j'espère continuer comme ça. Lis le mien, alors c'est une manière de terminer les commentaires, un petit peu spécial, j'ai lu ton commentaire. Bon ben voilà, on a fait le tour les amis, vous avez laissé 80 commentaires, donc c'est vraiment, vraiment génial. Je vous remercie à tous pour vos commentaires, j'espère avoir répondu du mieux que je le peux. Et puis voilà, si le concept vous a plu, on pourra en refaire par la suite. Je sélectionnerai peut-être par la suite plus de commentaires, plus de questions, etc. Je ferai peut-être une sélection, mais en fait pour cette première, j'avais vraiment envie de découvrir vos commentaires en live et que vous voyez une réaction naturelle de ma part. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus les photos. Ciao!